Il n'y a pas d'argent du trésor public dans tout ça. Là, c'est sûr que là, c'est la question que le monde veut entendre. Ils veulent savoir si ce qu'on voit dans les nouvelles, ça a une once de vérité, parce qu'on a parlé de ta mère biologique durant l'entrevue, mais on n'a pas parlé de ta belle-mère. Ouais. Donc, je pense que je vais faire cette question-là en deux temps. Premièrement, c'est quoi la relation que tu as eue avec ta belle-mère durant ton adolescence En fait, j'ai essayé de... En fait, je dois dire d'abord, c'est... je comprends que les gens, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qui se passe au pire dans ma tête. Cependant, c'est tricky comme question, comme sujet. Mais j'ai essayé de répondre de façon méthodologique. Parce que c'était vraiment dans l'actualité. Je pense que les personnes, ils étaient même confus pour savoir si c'était ta vraie mère. Et même j'avais fait, je pense que j'avais fait un test avec toi. Ils disaient, ah, non, ouais, puis ta mère, t'as dit, belle-mère, là, j'ai ma réponse. Mais sans te le demander, j'ai juste fait, je vais faire exprès que je dis, ouais. Ouais, mais c'est toujours dans le respect pour les aînés, ce sont les valeurs qui m'ont été inculquées. Mais je peux quand même prendre le sujet en étant respectueux puis avoir mon opinion. Donc voilà, moi, je pense que la première fois que j'ai pu, je dirais, avoir une relation avec ma belle-mère, on parle, j'avais autour de 9 ans et tout, ça a été assez sporadique, on va dire ça, assez irrégulier. Puis c'est ça parce qu'il venait sa famille venait d'une autre région d'Haïti. Donc il y avait toujours la distance géographique, mais aussi la distance de valeur, de famille et tout ça. Donc voilà, mais c'est que du respect. Mais tu peux dire que tu t'entendais bien quand même ou... Ben, je vais te retourner la question. Est-ce que tu t'entends bien avec le gars qui habite à Cape Town aujourd'hui? Tu le connais pas. Il n'y a pas de grande relation. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait pas de relation en tant que tel. Voilà. Donc, s'il n'y avait pas de relation en tant que telle, s'entendre bien, c'est, je dirais, un deuxième niveau de la relation. Puis, voilà, il y a eu une certaine distance. Au fait, puis le gars qui demandait des zin, c'est pas un zin, mais c'est un fait. C'est pour ça que je dis, je vais parler de façon respectueuse, puis en parlant des faits. Ça va faire bientôt 2 ans que j'ai pas parlé à ma belle-mère. Non, hein? Ouais. Puis ça a été une décision personnelle, pour des raisons personnelles, pendant que justement j'étais dans ce processus émotionnel, tu vois ce que je veux dire, de guérison, au début de ce deuxième volet de ma carrière musicale, lorsque je recommençais et tout ça. Puis, je me suis dit, il est temps que je me priorise. Et il y a beaucoup de personnes, d'environnements, de lieux de pouvoir que j'ai décidé d'éviter parce que, ma paix, il n'y a rien qui va le plus. Puis cette paix-là, je l'avais trouvée dans la musique et moi, j'étais à fond dans mes affaires, donc voilà. Et c'est ça, mais toujours avec beaucoup de respect. Et le respect ne nous empêche pas d'être forts. Voilà. 2 ans, zéro communication.